إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Et aujourd'hui, on va faire un cours sur l'impact des péchés sur le cœur et la noirceur que ce péché va développer dans ton cœur. Dans le cours sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on avait mentionné qu'Allah azza wa jal, il possède les plus beaux noms, les attributs les plus parfaits. Allah azza wa jal, c'est lui le tout-puissant, c'est lui le premier. Avant que tu existes, Allah était là. Les gens, dans leur esprit limité, pensent que la terre existait avant Allah. Alors ils te questionnent, mais où était Allah? Comme si la terre était là et ensuite Allah s'est emparé de la terre. Allah a existé alors qu'il n'y avait rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris la décision et a eu la volonté de créer cette terre, de créer l'humanité et de leur donner un but et un objectif dans cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dernier, celui après toute chose, celui qui a une vie éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala t'informe que cette vie éternelle et qu'il est le dernier va te juger sur les œuvres que tu as effectuées dans ce bas monde. Allah azza wa jal, c'est lui l'apparent, celui qui est au-dessus de tout, de par son essence, de par sa domination, de par son autorité, de par sa puissance. Il est parfaitement visible dans les signes de sa création. Et dans le même temps, Allah azza wa jal, c'est al-batin, c'est celui qui est caché. Il est caché de toutes choses. Il est l'inaccessible. Allah azza wa jal, il connaît le contenu le plus profond de ce qu'il a dans ton cœur. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Tout serviteur d'Allah doit se montrer reconnaissant envers les différents bienfaits qu'Allah a déversés sur lui. Chaque souffle, chaque goutte d'eau que tu bois, chaque battement de ton cœur, chaque bienfait qui te touche, chaque mal qui t'est évité, même chaque épreuve qui t'atteint, tu dois remercier Allah pour cela, car ça va normalement avoir un objectif pour toi, un intérêt pour toi. C'est que tous ces bienfaits, et même les épreuves qu'Allah t'a envoyées, c'est pour te rapprocher encore plus de lui. Donc en Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu ne le perçois pas, même si tu ne le comprends pas, Allah azza wa jal, c'est lui qui fait descendre sa sérénité, sa quiétude, lorsque l'espoir y semble perdu. Il fait descendre sa miséricorde de manière infinie sur le cœur du serviteur et dans la vie du serviteur. Allah azza wa jal, il te protège. Et donc il est digne de louange. Il est digne d'adoration, lui seul et unique sans associé. Allah, c'est celui pour qui les visages s'inclinent. C'est celui pour qui les voix se taisent lorsqu'il est mentionné. C'est lui le puissant. C'est celui devant qui tous les puissants de ce bas monde vont s'humilier devant sa grandeur, parce qu'il est le vivant éternel, celui qui ne meurt jamais, celui qui ne dort pas, celui qui ne s'absente pas, et rien n'échappe à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous rétribuera sur chacune des œuvres que l'on a effectuées dans ce bas monde. Eh bien, ce Seigneur, cette divinité, notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, il a des droits sur toi. Et le premier droit, le plus fondamental, c'est qu'il doit être adoré seul et unique, sans aucun associé. Cette obéissance totale t'encourage à te soumettre à l'ensemble de sa volonté. Et votre divinité est une divinité unique. La ilaha illahu. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui. Huwa ar-Rahman ar-Rahim. C'est lui le miséricordieux, celui qui déverse sa miséricorde sur les serviteurs. L'un des devoirs du serviteur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu dois témoigner à Allah un amour total, un amour parfait, avoir un profond respect pour ton Créateur. Tu dois te soumettre à lui en te montrant obéissant, en lui donnant cette reconnaissance qu'il doit être adoré lui seul et unique sans associé. Cette chose-là doit prendre une énorme place dans ton cœur, parce que l'être humain, il est faible, il est fragile, il ne doit pas normalement répondre au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la grandeur d'Allah, à la majestuosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, par des désobéissances. Nuh alayhi salam, le premier messager qu'Allah azza wa jalla a envoyé,
Il s'est étonné de cela. Et il a dit à son peuple, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous donc à ne pas attribuer à Allah la grandeur qu'il mérite? Ibn Abbas, radiyallahu anhu, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le sens de ce verset, c'est pourquoi vous ne manifestez pas véritablement la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Cet amour, le croyant doit le mettre dans son cœur. Et cet amour pour Allah doit prendre toute la place de son cœur. Ceux qui croient en Allah ont un amour plus intense pour Allah. C'est-à-dire que dans ton cœur, il n'y a pas une chose que tu aimes plus qu'Allah. Le péché, il est moins aimé de ta personne qu'Allah Azza wa Jal. La fainéantise face aux adorations, le laxisme face aux adorations, la faiblesse face aux adorations, l'envie de se distraire est moins aimé dans ton cœur qu'Allah. Donc tu as de l'énergie à l'adorer. Tu as de l'énergie à délaisser ses péchés. Parce que ton cœur, il aime Allah plus que tout. Et celui qui est ainsi, yuhibbuhum wa yuhibbun. Allah les aime et eux, ils aiment Allah en retour. Parmi les devoirs du serviteur envers son Seigneur, c'est qu'on doit le remercier pour les différents bienfaits qu'il a déversés sur nous. Et celui qui utilise ces bienfaits dans l'adoration, Allah Azza wa Jal, la in shakartum la azidannakum. Si vous vous montrez reconnaissant, Allah rajoutera de ses bienfaits. Donc celui à qui Allah Azza wa Jal a donné la force, il doit l'utiliser dans l'obéissance. Celui à qui Allah a donné la richesse doit l'utiliser dans l'obéissance. Celui à qui Allah a donné l'éloquence doit l'utiliser dans l'obéissance. Celui à qui Allah a donné la science doit l'utiliser dans l'obéissance. Celui à qui Allah a donné la beauté doit l'utiliser dans l'obéissance. Mais on s'aperçoit que le serviteur, il agit différemment. Lorsqu'Allah lui donne la beauté, tout de suite, il a envie de la dévoiler, de la montrer. Donc une femme très belle a beaucoup plus de mal à mettre le voile. Pourquoi? Parce qu'elle a envie de montrer cette beauté. Un frère qui commence à faire du sport, il a envie de se dénuder. Alors ses habits deviennent plus serrés. Et parfois, il va carrément les enlever en justifiant cela que la aura est au-dessus du nombril. Alors, il a une forme de nudité. La raison de cela, c'est quoi? C'est que l'envie de plaire aux gens est plus grande dans son cœur que Allah. Et donc, étant donné que ton amour pour Allah n'est pas assez grand, alors les dérives viennent se mêler à ton cœur. Et tu t'éloignes de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'es pas reconnaissant envers les différents bienfaits qu'Allah t'a donnés. Comment un serviteur il peut savoir si le bienfait qu'Allah lui donne, c'est véritablement un bienfait ou une punition? Regarde simplement comment tu l'utilises. Allah t'a rendu riche. Cette richesse t'amène à des péchés. Cette richesse, c'est une punition. Tout le monde t'envie sur terre pour cette richesse. Mais en réalité, Allah te punit. Mais celui à qui Allah a donné la richesse et qui l'utilise dans l'adoration, tout le monde va l'envier et Allah va lui rajouter. Tout le monde va continuer à l'envier et Allah va lui rajouter. Pourquoi? Parce qu'il l'utilise dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Celui à qui Allah a donné la beauté, et cette beauté, il la soumet à Allah. Allah va lui rajouter lumière sur lumière. Parce que cette beauté, il ne l'utilise pas dans l'amour d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le serviteur, il a ce droit, plutôt Allah, il a ce droit envers ce serviteur, c'est qu'il doit se montrer reconnaissant envers les différents bienfaits qu'Allah lui a envoyés. Pareil pour les épreuves. Comment tu sais quand une épreuve, c'est une punition ou bien une élévation d'Allah Azza wa Jal? Beaucoup de gens se posent la question. Je ne sais pas quand, lorsque je suis éprouvé, est-ce que cette épreuve est une punition d'Allah pour les péchés que j'ai effectués ou Allah veut m'élever en degrés? Parce qu'en islam, on a les deux notions. Mais comment tu appliques ça sur toi? Regarde cette épreuve là où elle t'amène. Si cette épreuve te fait désespérer d'Allah, te met une colère dans ton cœur contre Allah, t'éloigne d'Allah, c'est une punition. Si cette épreuve, tu la surmontes, tu patientes, tu es endurant et tu avances vers Allah, c'est une bénédiction. Parce que cette épreuve que tu détestes t'amène à un plaisir beaucoup plus grand qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique, sans associer. Eh bien, les divinités dans ce bas monde, elles ont été adorées de tout temps. Et elles continuent aujourd'hui à être adorées. Mais la plus grande divinité, celle qui cause le plus de tort, celle qui est à la base de toutes les dérives, c'est l'adoration des passions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah. Avez-vous vu celui qui prend sa passion pour divinité? Wa adallahu Allahu ala ilm. Et qu'Allah a égaré de par sa science. Allah Azza wa Jal khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdi min ba'dillah. Allah Azza wa Jal, le serviteur,
qui était dans la désobéissance, Allah, il a scellé son oreille, il a scellé son cœur, il a mis un voile sur ses yeux. Et qui peut être guidé après l'égarement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Allah, lorsqu'il égare quelqu'un, personne ne peut être guidé. Et lorsqu'Allah guide quelqu'un, personne ne peut le forcer à s'égarer. Parce qu'il a un cœur complètement soumis à Allah Azza wa Jal. Celui qui comprend ça, il comprend parfaitement l'objectif de la législation d'Allah. On appelle maqasid al-sharia, les objectifs de la législation d'Allah. Pourquoi Allah envoie tous ces interdits? Pourquoi Allah donne tous ces ordres? Il y a bien une raison, il y a bien un objectif. Allah, il te demande de l'adorer, lui seul et unique. Ensuite, il t'explique comment l'adorer, quelles sont les adorations qui sont aimées de lui et quels sont les péchés qui sont détestés de lui. Et il y a des objectifs, il y a des raisons à cela. L'islam et toutes les religions envoyées par Allah ont pour objectif de préserver 5 points. Hifdhuddin, c'est une protection pour la religion. C'est-à-dire que l'islam et toutes les religions qui ont été envoyées par Allah, elles assurent la liberté d'adorer Allah seul. Tous les ordres d'Allah, tous les interdits d'Allah ont pour objectif de préserver ta foi, de lutter contre toutes les formes de shirk ou contre toutes les formes de corruption religieuse. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour mon adoration. Le seul objectif pour lequel tu es sur terre, c'est adorer Allah. Si tu fais une chose dans laquelle tu n'adores pas Allah, tu n'as pas concrétisé la raison de ton existence sur terre. Peu importe le plaisir que cela t'a procuré. Les péchés qui viennent s'opposer à cela, qu'Allah a interdit parce que ça vient porter atteinte à la religion. Le shirk. Allah interdit le shirk, pourquoi? Parce que ça empêche les gens de protéger leur religion et de protéger leur unicité d'Allah Azza wa Jal. Allah, il va interdire le fait d'apostasier, de sortir de la religion. Allah, il va interdire les différentes innovations religieuses. Allah, il va interdire les moqueries des rites religieux. Allah, il va interdire la médisance. Parce que la médisance, ça va corrompre le cœur. Ça va nuire à la fraternité. Et ce qui nuit à la fraternité va affaiblir la religion. Donc Allah l'interdit pour préserver la religion. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Que l'un d'entre vous ne médise pas sur un autre. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère? Et les adorations qui viennent concrétiser cela, la prière permet de protéger ta religion. Le jeûne permet de purifier ton âme. Parce qu'en jeûnant, tu vas maîtriser les passions de ton âme. Tu vas empêcher ton âme de lui donner une chose qui est permise. De la nourriture, de la boisson, des rapports intimes avec ton épouse, tu lui interdis. Si tu arrives à interdire à ton âme une chose qui est permise, cela deviendra facile pour toi de lui interdire une chose qui est néfaste pour elle et qui est interdite. Donc le jeûne a pour objectif de préserver la religion du serviteur, l'apprentissage religieux, l'enseignement religieux, l'appel à Allah Azza wa Jal, la lutte contre toutes dérives, que ce soit les formes d'association, les formes d'innovation, les formes de péché. Tout cela permet de préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu lis le Coran, tu médites sur le Coran, que tu adhères à ce tawhid et que tu abandonnes le shirk, tu préserves la religion. Deuxième objectif de tous les ordres d'Allah et tous les interdits, hifdhun nafs. Il y en a, ils se posent la question, mais pourquoi Allah il interdit tout ça? Et il ne veut pas mettre en pratique tant qu'il n'a pas compris pourquoi. Eh bien, on t'explique. Hifdhun nafs. Les ordres d'Allah et les interdits permettent de protéger la vie humaine. Donc Allah, il va préserver la vie, il va interdire le meurtre. Donc les péchés qui viennent s'opposer à cela qu'Allah a interdit, le meurtre, le suicide, la sorcellerie, les agressions, d'accord, et les violences injustes, tout cela est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. Et ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Donc Allah, il interdit cela. Pourquoi? Parce que celui qui tombe dedans, il vient porter atteinte à la vie humaine. Et la législation d'Allah a pour objectif de préserver la vie humaine. Les adorations qu'Allah demande aux serviteurs de faire pour protéger cela, c'est d'éviter les injustices. C'est de sauver une vie. C'est de subvenir aux besoins de celui qui est le plus démuni. C'est de s'engager dans des œuvres caritatives, des choses bonnes qui vont aider les pauvres, qui vont soigner les malades. Et Allah, il va t'encourager à rétablir la justice. Il appelle à la paix, il appelle à la réconciliation. Pourquoi? Parce que tout cela permet de préserver la vie humaine.
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui sauve une vie, il est comme celui qui a sauvé l'humanité tout entière. L'islam a pour objectif, troisièmement, de préserver al-aql, hifd al-aql, réserver la raison de chaque être humain sur terre. Donc Allah Azza wa Jal, il va interdire l'alcool parce que ça porte atteinte à ta raison. Il va interdire les drogues parce que ça porte atteinte à la raison. Il va interdire l'endoctrinement dans le faux. Les différentes sectes, les différentes dérives parce que ça va porter atteinte à ta raison. Celui qui refuse de connaître Allah et de réfléchir aux signes d'Allah, sa raison va être impactée. Il verra le faux comme le bien, et le bien comme le vrai, et le bien comme le faux. En fait, il a une réalité inversée. Tout ce qui est bien, il le voit mal. Et tout ce qui est mal, il le voit bien. Parce qu'il n'a pas fait les choses qu'Allah lui a demandé de faire pour préserver sa raison. Donc lui, tu parles avec lui, tu as l'impression qu'il est en bonne santé, mais sa raison est affaiblie, peu importe le diplôme qu'il a. La véritable intelligence, c'est celui qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maysir. Allah dit, oh vous qui avez cru, certes, le vin et les jeux de hasard. Ensuite, Allah dit, rijsun min amali shaytan. Ce sont des abominations et des œuvres du diable. Donc, celui qui tombe dans ses péchés, il empêche sa raison d'être saine. Et les adorations qu'Allah va ordonner pour préserver cette raison, il va te demander d'acquérir une science utile pour préserver cette raison. Il va te demander de t'éloigner de tout ce qui est drogue, alcool ou des influences destructrices pour préserver ta raison. Il va te demander de réfléchir, de méditer sur le Coran, de méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va t'encourager à écouter les rappels des gens de science qui sont les héritiers des nobles prophètes. Il va te demander d'enseigner aux plus jeunes la religion pour préserver la raison de chacun. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Et celui qui a la bonne compréhension de la religion, il a préservé sa raison. Quatrième point, Allah, dans ses ordres ou dans ses interdits, tout cela pour objectif de protéger la descendance. Donc Allah Azza wa Jal, il préserve la lignée humaine. Il va envoyer des ordres ou des interdits qui vont protéger les familles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va interdire la fornication, mais dans le même temps, il va réglementer le mariage. Parce qu'il sait que l'âme a envie de profiter de certains plaisirs. Une femme veut profiter d'un homme et un homme veut profiter d'une femme. Allah l'interdit de telle manière et l'autorise d'une autre, parce que ça permet de préserver les lignées. Celui qui fait des enfants hors mariage et dont les lignées ne sont pas préservées, il peut y avoir une ou deux générations où deux personnes se marient, alors qu'elles n'ont pas droit religieusement, parce qu'elles sont de la même famille. Mais étant donné que les lignées n'ont pas été préservées, et que les noms ont été changés, et que les débauches se sont répandues, alors les générations qui vont arriver vont se retrouver dans des situations où normalement auprès d'Allah, ils n'ont pas droit de se marier. Parce qu'ils n'ont pas préservé cet objectif de la législation qui est le fait de préserver les lignées. Et Allah va envoyer des adorations pour préserver cela. Donc il va ordonner le mariage. Il va appeler les parents à éduquer leurs enfants de la meilleure des manières afin qu'ils aient une éthique religieuse. Il va appeler les gens à la pudeur. Aussi bien les hommes que les femmes, à travers le voile, à travers la bonne moralité dans les relations. Pourquoi? Parce que cette bonne moralité dans les relations empêche les gens de tomber dans une fornication. Il va appeler les gens à lutter contre toute forme de débauche. La mixité excessive, Allah va la blâmer. La pornographie, Allah va la blâmer. Pourquoi? Parce que tout cela t'amène à la fornication, qui vient décimer l'ensemble des lignées. Et il va demander aux parents d'être un bon exemple, aux êtres humains d'être un bon exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, alors qu'il le fasse. Pourquoi le prophète encourage au mariage? C'est meilleur pour ta chasteté. Et ça permet de baisser ton regard contre les choses et face aux choses qui te sont interdites. Cinquième objectif de notre législation, hifdhul mal, le fait de préserver les biens d'autrui. Donc Allah Azza wa Jal, il va garantir le droit des propriétés. Il va interdire le vol, il va interdire l'usure, il va interdire la fraude et il va autoriser un commerce licite.
une économie qui est juste. Donc les choses qu'Allah va interdire qui portent atteinte à cet objectif, le fait de voler, le fait de l'usure, la fraude, la corruption. Il y en a, ils sont dans des... Étant donné que leur raison n'est pas préservée, ils s'égarent. Ceux qui adorent les occupants des tombes, on va avoir pour argument, mais on a demandé quelque chose à cet occupant de la tombe. Et on a reçu ce qu'on a demandé. Alors ce que l'on fait, c'est bien. C'est un argument qui est utilisé par les maîtres soufis. C'est pas parce que tu obtiens la chose recherchée que le moyen que tu as utilisé est permis. Moi, je veux de l'argent. Si je vole un frère, j'ai obtenu ce que je voulais. Est-ce que le vol est permis? Alors je vais utiliser le même argument qu'eux. J'ai réussi à avoir ce que je recherchais, alors j'ai droit de voler. J'ai droit de tuer. J'ai combattu quelqu'un, je l'ai tué. Je voulais le tuer. Donc c'est permis, parce que j'ai obtenu ce que je recherchais. Toi, tu as invoqué un autre qu'Allah, même si Allah t'a éprouvé, t'a donné, à travers cette fausse invocation, cette chose-là, cela ne rend pas la chose permise. Il y en a, ils vont aller dans des dérives encore plus profondes. Ils se sont mariés en se fréquentant. Ils ont fait une chose qui est haram. Mais leur mariage a réussi. Alors ils vont conseiller aux gens, fréquentez-vous. C'est pas parce que toi, ça a marché que cela doit être une chose qui va être légiférée. Allah, par sa miséricorde, il a fait en sorte que ton mariage à toi marche, même si le moyen que tu as entrepris était mauvais. Donc tu as le péché, peut-être que tu ne seras pas pardonné auprès d'Allah pour avoir désobéi. Peut-être que le jour du jugement, tu vas aller en enfer à cause de cette fréquentation, bien que ton mariage a réussi. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais mariez-vous en vous fréquentant. Pour moi, ça a marché. C'est pas parce que tu réussis une chose que le moyen que tu as employé devient permis. Ça, c'est une miséricorde d'Allah. Tu devrais te montrer reconnaissant envers Allah de t'avoir donné la réussite après avoir employé des moyens qui sont haram. Eh bien, toute notre religion a pour objectif de préserver cela. Et ce cinquième point, qui est le fait de préserver les biens, et ne dévorez pas l'argent, les biens les uns des autres injustement. Allah Azza wa Jal va envoyer des adorations pour préserver l'argent des gens. Il va légiférer la zakat. La zakat n'a pas pour objectif d'appauvrir le riche. Elle a pour objectif d'enrichir et d'aider le pauvre. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal ordonne un impôt sur les richesses supplémentaires de l'homme. Pas sur tout ce qu'il a gagné, Bessif, tu payes. Non, tout ce que tu as gardé pendant un an complet et que tu n'as pas utilisé pour les différents besoins de ton quotidien, alors tu vas payer sur ça. Allah Azza wa Jal va légiférer l'aumône. Il va autoriser des commerces qui sont licites. Il va préserver l'héritage. Parce que l'héritage préserve le bien des gens. Allah Azza wa Jal va interdire l'usure. Parce que l'usure, il y a eu de nombreuses dérives à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah va interdire le vol, Allah va interdire la fraude, mais il va autoriser dans le même temps le travail honnête et la gestion des responsables des biens de chacun. Eh bien, le serviteur, lorsqu'il médite sur les paroles parfaites, complètes et justes d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il médite sur les lois et sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'aperçoit que cette religion, c'est une miséricorde pour l'humanité. Et Allah ne te demande pas de comprendre pourquoi c'est haram pour le délaisser. Allah ne te demande pas ça. Allah te demande de te soumettre. Soumets-toi. Si tu comprends pourquoi la chose est haram, tu comprends le méfait qu'il y a dans cette chose haram, tant mieux. C'est plus facile pour toi afin de le délaisser. Et il y a des non-musulmans qui ne consomment pas d'alcool, alors qu'ils ne croient pas en Allah. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont compris que c'était mauvais. Il y a des non-musulmans qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne se droguent pas, qui ne volent pas. Ils ne le font pas parce qu'ils croient en Allah, parce que leur raison a compris que c'était mauvais. Mais toi, en tant que croyant, tu as une confiance parfaite en Allah. Quand Allah il interdit une chose, que tu aies compris pourquoi c'est interdit ou pas, tu le délaisses. Allah il te dit que le riba, l'intérêt, l'usure, c'est interdit. Khalas. Ne cherche pas à t'autoriser une chose qu'Allah a interdite.
Parce que tu n'as pas compris pourquoi Allah leur a interdit. Et dans ton esprit à toi, c'est peut-être plus juste de passer par ces moyens-là afin d'acquérir des biens. Allah te l'interdit, sache une chose, que quand il interdit une chose, c'est pour préserver l'humanité. Et certains ulama sont allés encore plus loin. Allah Azza wa Jalla, il interdit aux musulmans la consommation de la viande de porc. Nous, on a une règle qu'on vient d'expliquer. Quand Allah il interdit une chose, c'est que cette chose-là est mauvaise pour l'humanité. Que les gens ont compris pourquoi, que les gens ont découvert pourquoi ou pas, c'est mauvais pour l'humanité. Et certains ulama sont allés encore un peu plus loin. Ils ont dit il est possible que dans la consommation de cochon ou de porc, il n'y a rien de néfaste pour l'humanité. Mais Allah veut voir lequel de ses serviteurs va se soumettre, malgré qu'il n'y a rien de mal. Nous, on reste sur la règle de base. Si Allah a interdit cette consommation, c'est que c'est mauvais. Mais il est fort possible qu'auprès d'Allah, il a voulu tester chaque croyant. Afin de savoir est-ce que tu vas te soumettre à l'interdit ou tu vas devoir essayer de comprendre pourquoi. Le serviteur, il doit craindre le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Il doit placer la volonté d'Allah au-dessus de sa propre volonté. Tu ne dois pas aimer les dérives de ton cœur plus que ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas aller à l'encontre des commandements d'Allah Azza wa Jal sous l'effet de tes passions. Le croyant, il doit maintenir un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'il se montre arrogant au point de refuser de se soumettre à son créateur. Et Shaitan, il va utiliser un moyen afin que le serviteur ne se soumette pas à son créateur, qui est la liberté. Il va l'appeler à cette liberté, cette fausse liberté, cette idée trompeuse, qui va amener le serviteur à croire qu'il ne peut être véritablement libre que lorsqu'il va s'émanciper des ordres d'Allah. Parce que les ordres d'Allah lui imposent une direction à suivre, une ligne de vie qu'il ne veut pas. Et il ne veut pas se soumettre. Alors qu'en réalité, cette liberté à laquelle tu appelles, c'est un égarement et c'est un piège. Ce piège va te mener à la souffrance. Ce piège va te mener à l'instabilité. Ce piège il va t'amener à l'isolement de ton âme. Tu seras tout le temps touché par la tristesse. L'islam, il est venu préserver cette liberté. Et regardez cette sagesse d'Allah. Allah Azza wa Jal, il t'informe que la véritable liberté, c'est la soumission à Allah. On pourrait se dire, ça s'oppose. Comment tu peux être libre si tu es soumis à quelqu'un? C'est justement la chose qui ne te rend pas libre, c'est que tu es soumis à quelqu'un. Tu es soumis à l'autorité de quelqu'un. Et bien justement, parce que tout ce que l'on vient d'expliquer vient te faire comprendre que cette soumission que tu as pour Allah, c'est un être parfait, avec une législation parfaite. Tu te soumets à celui qui t'a créé, celui qui connaît tes besoins mieux que toi-même. Et donc, s'il a décidé que ça, c'est bien pour toi, c'est bien pour toi. Et que cela est mauvais pour toi, c'est mauvais pour toi. Et donc, tu es soumis parce que tu as une parfaite confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu vas vivre en accord avec ta réelle nature. Ta nature saine est d'adorer Allah seul et unique sans associé. L'être humain, il est naturellement créé pour adorer Allah. C'est la nature innée qu'Allah a donnée à chaque être humain. Et une sagesse supplémentaire. On sait qu'Allah Azza wa Jal, celui qui meurt sur le shirk, Allah ne lui pardonne pas. Celui qui meurt en ayant associé à Allah, Allah ne lui pardonne pas. Mais celui qui meurt sur tout autre péché, Allah lui pardonne. Pourquoi? Alors que le fait de désobéir, de faire un péché, c'est s'opposer à Allah. Pourquoi lui, il a éventuellement la possibilité de recevoir la miséricorde d'Allah, alors que celui qui a fait du shirk, il ne l'a pas. Parce qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a créé l'être humain, c'est lui qui l'a créé. Il connaît les choses avec lesquelles il l'a créé. Et Allah sait que ton cœur a été créé de sorte à être attiré par les péchés. Ton cœur, ton âme, certes, l'âme est très incitatrice au mal. Ton âme, de base, elle veut faire un péché. Elle veut aller vers ce qui lui procure du plaisir. Elle veut aller vers la fornication parce qu'il y a un plaisir. Elle veut aller voler parce qu'il y a de l'argent facile.
Elle veut tricher, elle veut mentir, parce qu'elle va avoir un intérêt dans tout cela. Tous les péchés, il y a un intérêt pour ton âme. Et Allah Azza wa Jal te demande de combattre cela. Étant donné qu'il sait que tu es dans un combat continuel, perpétuel entre toi et ce que ton âme désire, Allah, par miséricorde, te pardonne si tu meurs ainsi. Mais pour celui qui, toute sa vie, a combattu son âme, et malheureusement, parfois, il est tombé dans des désobéissances, parce que ça fait partie de la nature de l'homme de faire des péchés. Mais le shirk n'a pas cette sagesse, n'a pas cette miséricorde, n'a pas cette faveur, afwan. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il te crée, il ne te crée pas avec l'envie d'adorer un autre que lui. C'est pas dans ton cœur. Donc celui qui altère cela, qui modifie cela et qui adore un autre qu'Allah, il va vers une chose que son cœur n'a jamais désirée. Allah ne t'a pas naturellement créé à lui désobéir, à faire du shirk, mais tu es parti faire du shirk. C'est-à-dire que tu as parti faire une chose que ton cœur n'a pas désiré, que ton âme n'a pas voulu. C'est toi et la perversion de ta personne qui t'a amené vers cette dérive. Eh bien, celui qui meurt ainsi, Allah ne lui pardonne pas. Mais Allah Azza wa Jal te met en garde contre toutes les dérives qui t'amènent à des péchés. Et l'une de ces dérives, c'est une prétendue liberté. Et les gens se vantent. C'est une fierté de s'opposer aux enseignements religieux. Alors ils vont vivre sans limite, sans aucune morale. En réalité, ils sont en prison, ces gens-là. Pourquoi? Ils pensent, lui, se libérer des ordres d'Allah, mais il se soumet à la satisfaction des gens. Parce que tout ce qu'il va faire, c'est pour plaire aux gens. Lui, il vit en réalité dans une prison. La prison de ses caprices. Tout ce que son âme désire, il va le faire. Même si c'est mauvais pour lui, il va le faire. Il va consommer de l'alcool alors qu'il sait que c'est pas bien. Il va consommer des drogues alors qu'il sait que c'est pas bien. Il va voler, il va tricher, il va mentir, il va faire plein de péchés alors qu'il sait que c'est pas bien, que ça peut lui apporter des choses extrêmement néfastes. Mais il est soumis à son âme. Il est soumis aux caprices de son âme. Il est dépendant de son âme. Il ne la contrôle pas. Toutes ses émotions sont incontrôlées. La moindre épreuve le met en colère. Il manque d'argent, il peut facilement tricher. Lorsqu'il est dans une impasse, il peut facilement mentir. Parce qu'il a des émotions qui sont incontrôlées. Donc, il prétend être libre, mais en réalité, il se soumet à d'autres choses. Donc, dans ta vie, tu es tout le temps soumis à quelque chose. Soit tu décides d'être soumis à Allah, soit tu décides d'être soumis à autre chose qu'Allah. Et peu importe la chose à laquelle tu es soumise, c'est un égarement. La seule chose à laquelle tu dois être soumis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu te soumets à un autre qu'Allah, plus tu t'enfonces dans ce tourbillon de noirceur. Et plus tu n'arrives pas à trouver de moyens de t'en sortir. Parce que tu refuses de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui qui t'a créé. N'est-il pas plus connaisseur de ce qu'il a créé? Il t'a créé, donc il connaît tes besoins. Donc tout ce dont tu as besoin, il va te l'accorder. Il ne t'ordonne pas une chose qui va être néfaste pour toi. Et il ne t'interdit pas une chose qui peut être un bien pour toi. S'il te l'interdit, c'est quelque chose qui est mauvaise. Et l'être humain, s'il médite sur l'ensemble de sa vie, il va s'apercevoir que toute sa vie, il a fait en sorte de préserver cette dignité intérieure. Chacun d'entre nous, on a été comme ça. On a tous été éduqués à préserver notre dignité. Depuis qu'on est petit, chacun y préserve sa notoriété, sa célébrité. L'âme aime la notoriété. L'âme aime la célébrité. L'âme aime les compliments. Elle aime ça et elle déteste lorsqu'elle est critiquée. Lorsqu'elle est blâmée, elle n'aime pas cela. Mais Allah Azza wa Jal t'informe qu'il a octroyé des moyens de combattre cela. Et le meilleur moyen, c'est de soumettre son cœur complètement à Allah. Tu n'es plus dérangé par les critiques. Tu n'es plus dérangé par les blâmes. Quelqu'un critique ta religion, ça ne te dérange pas. Parce que ce n'est pas à lui que tu cherches à plaire, c'est à Allah. Ce n'est pas lui envers qui tu vas rendre des comptes, c'est Allah. Donc si si Allah est satisfait de toi, ça ne te dérange pas que les gens te critiquent et que les gens te blâment. Si cela te dérange au point de te éloigner d'Allah Azza wa Jal, c'est que toi, tu recherches l'agrément des gens. Et nous, malheureusement, depuis qu'on est petit, on est éduqué à cela. On est éduqué à préserver notre réputation. Regardez, depuis qu'on est petit, celui qui est connu pour être un bagarreur, la moindre moitié d'embrouille, il se bagarre. Parce qu'il a besoin de préserver cette réputation qu'il a propagée. Donc dès qu'il y a une petite embrouille, lui, c'est le premier à intervenir pour que les gens continuent
de faire ses éloges, d'envoyer sa réputation. Celui qui est connu pour être généreux, il va avoir des fois des excès de générosité pour préserver cette réputation. Celui qui est connu pour être un peu beau gosse, celui qui drague facilement, dès qu'il y a un groupe de femmes, c'est toujours lui le premier, parce qu'il a besoin d'entretenir cette réputation. Et donc ta vie est soumise au plaisir des gens. Tu veux absolument plaire aux gens. Tu veux absolument être soumis aux gens. Même si d'apparence tu prétends être libre. Wallahi, tu es soumis. Lorsque la société envoie une mode, tu es soumis à cette mode. Que tu le veuilles ou non. Nous, les frères, on est impactés par cela. On suit la mode de manière un peu lente. Donc, il y a eu des habits qu'on commence à mettre aujourd'hui qu'on ne mettait pas il y a 10 ans. Mais ces habits sont presque démodés, donc on va mettre des soroles un peu fashion. Pourquoi? On suit la mode. On est influencé par cela. Mais étant donné qu'on a une forme de crainte d'Allah Azza wa Jal, cela va beaucoup moins vite. Mais ne pense pas que tu es à l'abri. Parce que tu as un lahya, un qamis, ou parce que tu as un voile. Tu suis cette mode. Si tu n'apprends pas à soumettre ton cœur exclusivement à Allah, tu vas être soumis à ça. Et tu vas être influencé par cela. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit Wayhaka ya ibn Adam, هل لك بمحاربة الله طاقة إنه من عصى الله فقد حاربه. Malheur à toi, ô fils d'Adam. As-tu la force de partir en guerre contre Allah? Quiconque lui désobéit, en réalité, cherche à combattre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur, lorsqu'il fait des péchés, il est en train d'humilier sa personne, de rabaisser sa personne. Déjà, ça, c'est grave. Mais il est en train de faire encore une chose plus grave, c'est qu'il part en guerre contre Allah. Il mène un combat contre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le serviteur, il est faible. Et il ose combattre Allah. Il ose combattre celui qui déverse perpétuellement des bienfaits sur lui. Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, il dit, celui qui fait des péchés, il doit ressentir de la honte, de la pudeur envers Allah. Les bienfaits d'Allah, ils descendent continuellement sur toi, alors que toi, tes péchés, ils montent continuellement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, mais prends conscience qu'Allah Azza wa Jal donne du répit. C'est-à-dire qu'il ne se précipite pas à châtier le serviteur. Il lui donne du répit afin qu'il puisse se repentir. Mais Allah Azza wa Jal ne néglige rien. Il te donne du répit, ça ne veut pas dire qu'il oublie le péché que tu as fait. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal décide de châtier, il va saisir le serviteur avec puissance. La puissance d'un souverain auquel personne ne peut s'opposer. Et donc le serviteur, il doit reprendre. Il doit se repentir à fois sincèrement. Il doit revenir vers son Seigneur dans l'ensemble de ses affaires. Il doit comprendre qu'Allah, il est plein de bonté, plein de miséricorde envers lui. Et donc, il faut qu'il se montre reconnaissant envers ses bienfaits, cette miséricorde qu'Allah déverse sur lui. Et le moyen de se montrer reconnaissant, c'est de se soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits. Parce que celui qui est dans le péché, il est dans l'ivresse. Celui qui veut sauver son âme, il doit sortir de cette ivresse. Sahl ibn Abdullah, et Tustari, rahimahullah ta'ala, il a dit El-Asi Sukran, wal-Musir Hal. Le désobéissant, il est comme une personne ivre. Et celui qui persiste dans le péché, lui, il est voué à la perdition. Donc celui qui fait des désobéissances, son cœur, il est tellement plongé dans un état d'égarement qu'il donne l'impression d'être ivre dans son égarement. Pourquoi? Parce qu'il est complètement aveuglé religieusement. Celui qui persiste volontairement dans le péché, sans jamais se repentir, lui, il amène son âme à la destruction. Donc en réalité, il est complètement perdu. Comprenez une chose, mes frères. Vous n'avez pas été créés pour un autre objectif qu'adorer Allah. Tout ce que tu fais dans ce bas monde a pour objectif de concrétiser la raison de ton existence sur terre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes, en réalité, exclusivement pour qu'ils m'adorent. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle tu as été créé. Tous les plaisirs de ce bas monde ont pour objectif de te rapprocher d'Allah. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Allah a créé la terre, a créé l'être humain et a fait en sorte que tout ce qu'il y a sur terre est pour le bien-être de l'être humain.
mais un bien-être qui doit t'amener à te soumettre à lui, pas un bien-être qui doit t'amener à désobéir à ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Et celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il déverse sur lui des bénédictions. Et la plus grande bénédiction, c'est un apaisement du cœur. Souvent les gens ils pensent que la bénédiction première, c'est les richesses et les biens matériels. Pourquoi? Parce qu'il a tellement envie de plaire aux gens qu'il veut montrer qu'il possède. Et lorsqu'il adore Allah, lui ce qu'il recherche, c'est les bienfaits matériels. Mais la plus grande bénédiction est celui qui voit les adorateurs d'Allah ne rien posséder matériellement, il ne veut pas les suivre. Si je vais les suivre, moi je vais m'éloigner socialement, je vais me rabaisser, je ne vais pas évoluer. Alors je ne veux pas être comme eux. Mais eux, ils ont un bienfait que toi tu ne goûteras jamais, c'est l'apaisement du cœur. C'est le plus grand bienfait, peu importe qui vivent, peu importe les critiques, peu importe les dérives qui les entourent, son cœur il est tout le temps apaisé. Ce bienfait-là n'a pas de prix. Et ceux qui sont riches recherchent ce bienfait. Alors ils vont employer des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes pour aller mieux. Tu ne peux pas aller mieux en utilisant des moyens extérieurs au Coran et la Sunna. Celui qui pense que la psychanalyse ou la psychologie est une plus-value à l'islam, il s'égare. C'est-à-dire qu'Allah n'est pas capable de créer un être humain et de légiférer des choses bonnes pour l'être humain. Toi, il faut que tu viennes avec des concepts extérieurs qui viennent t'apprendre ce qu'est l'être humain. Et comment il doit aller mieux. Allah a omis ou a oublié de citer cela. Et qu'Allah n'est pas capable d'envoyer une religion qui traverse les époques. Au point où en 2025, tu as l'argument de oui, mais c'était à l'époque du prophète et la vie était différente, donc il faut qu'on modifie. Pourquoi? Parce qu'Allah n'était pas au courant de ce que tu allais vivre aujourd'hui. Allah a envoyé une religion que pour le prophète. Elle traverse les époques. Peu importe l'époque dans laquelle tu vis, les gens seront tout le temps dans la capacité d'adorer Allah selon les enseignements du prophète. Sans que cela ne soit difficile pour eux. Ça va être difficile pour celui qui a un cœur corrompu. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit que les péchés sont de 4 types. On va les citer et regarde dans quelle catégorie toi tu es. Regarde dans quelle catégorie toi tu es, pas ton frère. Premièrement, les péchés ayant attrait à la royauté. Ça, c'est le plus grave des péchés. Tous ceux qui sont rattachés au shirk, à l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce péché-là, c'est lorsque le serviteur, il veut se parer de qualité de seigneurie. C'est-à-dire qu'il va se sentir grand, d'accord, des qualités de grandeur, d'orgueil, domination, oppression. Il va vouloir s'élever, mais asservir d'autres personnes. Il va vouloir réduire des gens à l'esclavage ou toute chose qui est similaire. Et le plus grand de celui-ci, c'est le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'enorgueillir, de s'élever au point qu'on pense ne pas devoir adorer Allah azza wa jalla, ne pas avoir besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le plus grave des péchés. Parce que tu viens associer à Allah azza wa jalla. Deuxième type de péché, les péchés sataniques. C'est des péchés que tu vas faire dans lesquels tu vas ressembler à Satan, ressembler à Shaitan. Tu vas être envieux des autres. Tu vas être touché par l'injustice. Tu vas vouloir tromper. Tu vas jalouser les gens. Tu vas commander les gens et les encourager à désobéir. Tu vas vouloir rendre le péché attrayant. Combien de personnes ont une da'wa dans laquelle ils veulent rendre l'islam attrayant à ceux qui ont la foi faible? Il a vu que les gens qui sont soumis à Allah Azza wa Jal ne sont pas beaucoup. Et il ne peut rien gratter avec eux. Alors il va avoir une da'wa dans laquelle il va avoir plus de suiveurs pour avoir plus du nerf de la guerre, qui est l'argent. Et donc il va vouloir rendre l'islam attrayant, mais pas pour les pieux, pour ceux qui ont une foi faible, afin que eux se sentent concernés par l'islam et surtout que eux aient bonne conscience. Donc ils sont dans les péchés, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils font des dérives jour et nuit, mais ils se considèrent bons musulmans parce que lui leur a dit, mais t'es un bon musulman.
et ensuite il leur vend des choses. Ça, ce sont des péchés sataniques. Tu te mets à l'image de Satan. Tu vas rendre l'obéissance comme quelque chose de répugnant. Presque celui qui adore Allah, c'est quelque chose qui est mauvais. Alors tu ne veux pas lui ressembler. Et tous les gens qui vont te voir, toi, ils ne vont pas vouloir te ressembler. Parce que ce que tu représentes est quelque chose de répugnant. Celui qui appelle à cela, il est rentré dans des péchés sataniques. Ensuite, on a les péchés qui sont des péchés bestiaux. C'est les péchés dans lesquels le serviteur va imiter les bêtes sauvages. L'agression, la colère, le meurtre. Il va attaquer des faibles, il va attaquer les impuissants. Et ensuite, il va avoir l'audace de prétendre qu'il est un sauveur de l'humanité. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit sur Pharaon, même Pharaon s'est fait prêcheur. Même Pharaon a prétendu être un prédicateur qui appelle les gens au bien pour l'humanité. Alors on sait qu'il a servi tout un peuple. Il a fait un génocide complet de son peuple. Et il a servi complètement son peuple. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. Pharaon a dit, laissez-moi, je vais aller tuer Moussa. Et qu'il aille invoquer son Seigneur. Pour justifier ce meurtre qu'il a voulu faire de Moussa, il a dû trouver des arguments pour que les gens le suivent. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al-fasad. Il a trouvé des arguments. J'ai peur. Je fais ça pour vous. Je fais ça pour votre bien-être. Je fais ça pour sauver l'humanité. J'ai peur qu'il change votre religion et qu'il sème la corruption sur terre. Une fois qu'il a eu cet argument, tout le monde l'a suivi. Bon gré mal gré, ils l'ont suivi. Parce qu'il s'est fait prêcheur. Celui qui est ainsi, il a ses péchés, c'est des péchés bestiaux. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout le temps comme un animal sauvage. Quatrième type de péché, c'est les péchés animaliers. C'est-à-dire c'est des péchés où, en fait, tu marches à l'instinct. Tu vas donner à ton corps tous les désirs de l'estomac, les désirs des parties intimes. Et donc, tu agis à l'instinct. Tout ce que ton âme désire, tu vas y aller. Tous les péchés, tu vas y aller. Tu n'as aucun moyen d'imposer à ton âme de tomber dans ces péchés. La plupart d'entre nous, on est dans cette catégorie. Et Shaitan, il fait tomber le serviteur dans cette catégorie. Et plus il baigne dans cette catégorie, plus il monte de catégorie. Jusqu'à arriver à associer complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même le petit péché, il ne faut pas le négliger. Parce que c'est un couloir qui te mène à cette dérive. Un couloir qui te mène à l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a 3 grands points ou 3 grandes causes qui te mènent au péché. Bien évidemment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de causes et de choses qui t'amènent à la désobéissance. Mais on va en citer que 3 par manque de temps. Premièrement, le fait que ton cœur soit attaché à un autre qu'Allah. À chaque fois que ton cœur est attaché à un autre qu'Allah, tu vas tomber dans un péché. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir plaire à cette chose que tu aimes. Étant donné que tu vas vouloir lui plaire, tu vas être capable de faire des choses qu'Allah déteste simplement pour lui plaire. Donc, cet attachement du cœur à un autre qu'Allah te mène dans un péché. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, celui qui attache son cœur à un autre qu'Allah, afin que ce serviteur ou cette chose lui porte secours, lui accorde sa substance, ou bien le guide, il s'est alors automatiquement soumis à cette chose. Et il va créer une forme de dépendance de cette chose, une forme d'adoration. Même si c'est un dirigeant, même si c'est le roi, celui qui d'apparence n'a besoin de rien et de personne, s'il attache son cœur à un autre qu'Allah, il devient soumis. Si quand tu fais da'wah, tu appelles les gens à l'islam, tu le fais pour la satisfaction des gens, donc ton cœur est attaché à un autre qu'Allah, tu es soumis à eux. Eux, ils te suivent, mais toi, tu es soumis à eux. Donc, tous les sujets que tu traites, c'est pour leur plaisir. À chaque fois que tu parles, c'est pour leur plaisir. Dès qu'un sujet est tendance sur les réseaux, c'est pour leur plaisir. On les voit sur les réseaux, tous les surfeurs australiens. Dès qu'il y a une vague, ils viennent, ils surfent dessus. Pourquoi? À chaque fois, il a besoin que les gens s'abonnent à lui, le suivent. Donc, dès qu'il y a un événement qui se passe sur les réseaux, il a besoin d'en parler.
Quelqu'un, il montre sa vie sur les réseaux. C'est pas parce qu'il a montré sa vie que cela t'autorise, toi, de parler sur sa vie. Si quelqu'un prend la décision de se montrer sur les réseaux, de partager une partie de sa vie néfaste, lui, il a fait une chose, c'est entre lui et Allah. C'est pas parce que lui a fait cela qu'Allah t'autorise, toi, de parler sur sa vie. Mais pourquoi les gens, ils le font? Parce que dans leur cœur, ils ne sont pas attachés à Allah. Ils ont une part de foi, certes, mais ils sont attachés aux gens. Donc, il va donner aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre de lui. Et s'il ne parle pas de ce sujet, presque il le critique et il ne supporte pas cette critique. Donc, tout cœur qui s'attache à notre qu'Allah tombe dans un péché. Et Cheikh l'Islam dit, cela est à l'image d'un homme qui tombe éperdument amoureux d'une femme. Même si d'apparence l'homme il est plus fort, plus costaud, il a une autorité sur cette femme-là, il est soumis à elle. Parce que si elle va lui demander de faire une chose haram, il va la faire. Elle veut l'amener dans un endroit haram, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il est tellement attaché à elle, plus qu'à Allah, qu'il lui obéit elle, plus qu'à Allah. Et donc, Cheikh l'Islam dit que ce cœur qui s'attache à un autre qu'Allah devient alors au service de cette chose-là. Peu importe son statut dans la société. Celui qui a attaché son cœur à l'argent devient soumis à l'argent. Il va vouloir avoir de l'argent par tous les moyens. Halal, haram, peu lui importe. Parce que son cœur, il n'est pas attaché à Allah Azza wa Jal. Deuxième grande cause qui te mène au péché, l'ignorance de la grandeur, de la majesté, de la souveraineté d'Allah Azza wa Jal. Moins tu connais Allah, plus tu lui désobéis. Et Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, nous dit, toute personne qui désobéit à Allah est forcément ignorante d'Allah Azza wa Jal. Et quiconque obéit à Allah est forcément savante. Il ne parle pas du niveau de science. Il parle du niveau d'obéissance. Celui qui obéit, c'est lui le savant. Peu importe la connaissance qu'il a. Celui qui désobéit, il n'est pas savant. Peu importe ce qu'il montre aux gens. Nous, ce qu'on regarde, c'est ton obéissance. C'est cela à quoi Allah t'appelle. Lui obéir. Et lorsque tu appelles à Allah, tu appelles de manière humble, de manière modeste. Tu n'es pas dans la science frime, où tu es là pour dévoiler tes connaissances. Et tu es juste là pour frimer. On le voit, certains quand ils parlent, ils sont arrogants, condescendants, méprisants. Tu n'as pas l'impression qu'ils veulent bien des gens. Mais choisis une autre voie. Ce n'est pas la bonne voie dans laquelle tu es. Toi, tu appelles à Allah pour plaire à Allah. Qu'il y ait du monde ou qu'il y ait personne, ton message, c'est le même. Allah ne te récompense pas sur le monde. Il te récompense sur l'effort que tu es en train de fournir. Et nous, malheureusement, on fait beaucoup de raccourcis. Celui qui est suivi par beaucoup de monde, il n'est pas sincère. Et celui qui est suivi par personne, il est sincère. Mais qui a dit ça, subhanallah? Allah a décidé que lui, Allah allait lui donner du qaboul, une acceptation. Lorsqu'il parle, les gens ont envie de l'écouter. Cela n'indique pas qu'il n'est pas sincère. Et si quelqu'un il prêche et que personne ne le suit, cela n'indique pas qu'il est mauvais. Allah l'a éprouvé. Il y a des prophètes qui vont se trouver le jour du jugement sans personne. Personne ne les a suivis. Ça, c'est le prophète qui nous l'a informé. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont mal prêché? Ils ont prêché d'une manière tellement parfaite que normalement tout le monde aurait dû suivre leur voie. Mais Allah a décrété autrement. Et il y a d'autres prophètes qui vont avoir une énorme communauté. Le prophète, lorsqu'il a vu la communauté de Moussa, il a dit, lorsque je l'ai vu, j'ai espéré que ce soit ma communauté à moi. Tellement c'était immense. J'ai vu un énorme groupe de personnes. Est-ce que cela veut dire que Moussa n'était pas sincère et qu'il a fait ça pour que les gens le suivent et pour leur plaire? Non. Ensuite, Jibril dit à un prophète, regarde de ce côté-là. Il dit, je vois une assemblée encore plus grande que celle de Moussa. Après, il me dit, regarde là-bas. Je regarde, je vois une assemblée encore plus grande que celle-là. Regarde de ce côté. J'ai vu plein d'assemblées plus grandes que celle de Moussa, qui m'appartenaient. Est-ce que cela veut dire que le prophète n'était pas sincère? Non. Mais Allah te récompense sur ton effort. Ne sois pas attardé ou ne t'attarde pas sur les gens qui te suivent ou les gens qui te critiquent ou les gens qui te blâment. Parce que si tu fais cela, cela montre que tu es ignorant de la grandeur, de la majesté, de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, nous dit, premièrement, celui qui connaît Allah, qui connaît sa grandeur, qui connaît sa majesté, forcément, il va le craindre, il va le redouter. Et donc, il va toujours avoir à l'esprit cette grandeur et cette immensité d'Allah, alors il va délaisser les péchés. Comme certains salafs disaient, si les gens réfléchissaient sur la grandeur d'Allah, ils ne lui désobéiraient pas. Et il dit, deuxièmement,
celui qui donne la préférence au péché plutôt qu'à l'obéissance, ce qui l'a poussé en fait dans cela, c'est son ignorance de qui est Allah. Il connaît tellement pas Allah qu'il est tombé dans des péchés. Lui, il a tellement été attiré par le bénéfice et le bienfait immédiat de ce péché et le plaisir qu'il procure immédiatement qu'il a délaissé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il a la foi. Son amour pour ce péché l'a éloigné d'Allah. Et ce qui va l'amener à cela, c'est de se dire Allah est miséricordieux. Je suis quelqu'un, j'essaie d'être droit, j'essaie d'être assidu, j'essaie de faire des adorations. Et si je fais des péchés, c'est pas très grave, je suis créé naturellement à faire des péchés. Donc il se repose sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et Ibn Rajab, il dit celui-ci qui agit ainsi, qui fait des péchés en pensant plus tard se repentir. Et on a ce discours des fois de certains parents. Lorsque son enfant rentre très tôt dans l'islam, ils lui disent mais vie, t'as le temps. T'as le temps de t'investir, t'as le temps de faire le hajj, t'as le temps de faire des adorations. Profite de la vie. Et donc il t'encourage à faire des péchés et à te repentir plus tard. Profite. Ibn Rajab, il dit ceux qui sont ainsi, ils sont semblables à un homme affamé, qui a faim, et qui mange une nourriture qui est complètement empoisonnée, qui va causer, qui va détruire son corps, en espérant manger derrière l'antidote qui va neutraliser ce poison. Mais toi, même si tu te repens, même si tu prends cet antidote, tu n'es pas à l'abri que ce poison, il a causé de nombreuses dérives, de nombreuses maladies dans ton corps. Regardez, ceux qui sont rentrés en islam et qui ont vécu dans des sociétés où les péchés étaient très prononcés, même lorsqu'il est dans le din, les péchés lui collent, il y a certains péchés lui collent à la peau. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, chaque serviteur, il a un péché qui le suit comme son ombre. À chaque fois qu'il a une baisse de foi, il retombe dedans. Alors qu'il est évolué religieusement. Mais ce péché-là, il n'arrive pas à s'en défaire. Toi, tu vis dans la débauche. Combien de péchés tu vas coller à ton corps? Tu vas aimer les femmes, tu vas aimer l'argent, tu vas aimer le mensonge, tu vas aimer la notoriété, la célébrité. Tout ça, c'est collé à toi. La moindre baisse de foi, tu retombes dans tout ça. Minimise l'impact. Si tu en as un, alors tu combats un péché, un soldat. Mais si tu en as plusieurs, tu combats toute une armée. Est-ce que tu as la force de combattre ces choses-là? Donc dès maintenant, il faut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps n'était pas venu à ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah. Ça y est, vous avez tout goûté, on a tout goûté dans ce bas monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bas monde que tu n'as pas déjà goûté? L'argent, peut-être tu en as déjà eu. Les femmes, peut-être tu en as déjà eu. La notoriété, peut-être que tu l'as déjà eu. La force, un clan, ce que tu veux. Tu as déjà tout goûté. Est-ce que ça t'a procuré du plaisir? Est-ce que tu le recherches encore? Ça y est, il est temps de se soumettre à Allah. Il est temps de prendre du plaisir à adorer, à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes aussi qui te font tomber dans les péchés, c'est justement prétendre que la miséricorde d'Allah est plus grande que sa colère, ce qui est une vérité. Et donc, si je fais des péchés, je suis quand même éventuellement sous la miséricorde d'Allah. C'est une chose qui est vraie. Et combien de choses vraies sont utilisées pour t'amener à quelque chose qui est faux? Les ulama, ils mentionnent, ils disent, celui qui persiste dans un petit péché, ce petit péché est considéré comme un grand péché auprès d'Allah. Toi, tu es dans un petit péché. Tu persistes. Quand on dit tu persistes, c'est-à-dire que tu ne cherches jamais à le combattre. Tu es tombé dedans, et c'est pas grave, c'est un petit péché. Je ne cherche pas à m'y opposer. Donc, tu as une négligence pour ce petit péché. Eh bien, ce petit péché que tu fais en continu, auprès d'Allah, c'est un grand péché. Il est au niveau des grands péchés. Pourquoi? Parce que tu t'es obstiné à le faire sans jamais chercher à le délaisser. Deuxièmement, ce petit péché que tu fais, que toi tu négliges, tu n'es pas à l'abri qu'il t'amène vers un grand péché. Parce qu'on sait que chaque péché est collé à un autre. Quelqu'un, il va fumer la cigarette une première fois. Ensuite, il va fumer les drogues. Ensuite, une fois qu'il a fumé la cigarette et les drogues, forcément, il va devoir consommer de l'alcool. Une fois qu'il fume la cigarette, les drogues, il consomme de l'alcool. Il va faire zina. Ce sont des étapes. Toi, tu as négligé, méprisé la cigarette, c'est pas grave. Mais tout ça, ça t'a amené vers quelque chose qui est plus grand. Parce qu'un petit péché peut t'amener à un grand péché sans que tu t'en rendes compte. Comprenez bien qu'un petit péché est un couloir vers la mécréance. Étape par étape.
jusqu'à ce que tu t'éloignes complètement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu n'es pas à l'abri qu'Allah te châtie. C'est parce que tu es un muwahhid que Allah Azza wa Jal te met à l'abri d'être touché par l'enfer. Allah te promet que celui qui meurt croyant, musulman et qui unifie Allah, il entrera au paradis. C'est une promesse d'Allah. Wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Allah ne manque jamais à sa promesse. Mais cela n'indique pas que tu vas entrer au paradis sans jamais passer par l'enfer. Et peut-être que ce péché que tu négligeais sera un châtiment en enfer que tu ne supporteras pas. Et celui qui médite sur les versets où Allah parle de sa miséricorde, il s'apercevra que tout le temps derrière, Allah parle de son châtiment. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim. Ton Seigneur est plein de pardon envers les gens, malgré leur injustice, malgré les péchés qu'ils font. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah? Wa inna rabbaka la shadidul iqab. Mais certes, ton Seigneur est dur en châtiment. Donc il t'envoie l'espoir d'être touché par la miséricorde. Mais dans le même temps, il t'envoie la crainte et la peur d'être touché par son châtiment. Appelle et informe mes serviteurs. Annonce cette bonne nouvelle à mes serviteurs, que je suis le pardonneur et le miséricordieux. Et que mon châtiment est le châtiment le plus avilissant. Même quand dans Surat Ghafir, Surat le pardon, le pardonneur, Allah Azza wa Jal te dit Ghafir al-dhanb. Allah, c'est le pardonneur des péchés. Qabil at-tawb, c'est celui qui accepte le repentir. Qu'est-ce qu'il dit ensuite Allah? Shadidul iqab at-tawl. Allah, il est dur en châtiment. Donc à chaque fois qu'Allah appelle à sa miséricorde ou t'indique ou t'informe sa miséricorde, derrière, il fait un appel à son châtiment. Et il t'avertit de son châtiment. Pour que tu sois entre l'espoir d'obtenir la miséricorde d'Allah et la peur et la crainte d'être touché par le châtiment. L'espoir d'être touché par la miséricorde et la crainte d'être touché par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces péchés, c'est une humiliation du serviteur envers Allah. Et c'est une humiliation d'Allah envers le serviteur. Allah est en train de t'humilier. Si tu fais plein de péchés, toi, cette désobéissance, pour toi, elle est anodine. En réalité, ce que cela indique, c'est que tu as perdu de ta valeur auprès d'Allah. Tu as perdu de ta valeur auprès de ton Seigneur. Il t'a laissé, il ne t'a pas protégé. La ruse du diable est faible. Donc, Shaitan est faible. S'il a accès à ton cœur, c'est pas parce qu'il est fort. C'est parce qu'Allah a enlevé la protection de toi. Et puisqu'Allah a enlevé la protection de toi, il a eu accès à ton cœur. Et il t'a apporté des dérives. Shaitan n'a aucune emprise. Shaitan n'est pas l'opposé d'Allah. Il est soumis à Allah. Il ne peut faire que ce que Allah lui demande de faire ou lui permet de faire. Donc si Shaitan il a accès à ton cœur et qu'il te fait tomber dans des péchés, c'est parce que toi tu es encore plus faible que celui qu'Allah a signifié et a signalé qu'il était faible. Donc remets cette protection qui te permet d'être protégé de Shaitan. Sulayman al-Darrani, rahimahullah ta'ala, il a dit, si les serviteurs ont osé désobéir à Allah, c'est parce qu'ils n'avaient plus aucune importance aux yeux d'Allah. Et s'ils avaient eu de la valeur auprès d'Allah, il les aurait protégés contre la désobéissance. Quand tu es dans un péché, remets-toi en question. Et chacun d'entre nous, par Allah, celui qui donne cours n'est pas meilleur que celui qui l'écoute. C'est que Allah Azza wa Jal s'est désintéressé de toi. Pourquoi les salafs, ils aimaient bien l'épreuve? Cela montrait qu'Allah s'intéressait à eux. Au point de leur donner des épreuves qui les purifient. Et lorsqu'ils ne sont pas touchés par l'épreuve, ils sont tristes. Parce que pour eux, Allah se détourne d'eux. Prends ce bas monde, tu n'es touché par aucune épreuve, vis, tu n'auras pas l'au-delà. Alors ils sont perturbés, ils sont attristés. Un jour, un homme, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dit, est-ce que tu as déjà été touché par
par une maladie, par un mal de tête, ou humat, tu as déjà été piqué par une bête venimeuse. Et il lui dit là, j'ai jamais eu ça, jamais eu ça, jamais eu ça, jamais eu ça. Ensuite l'homme part. Et le prophète se tourne vers ses compagnons et dit Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Celui qui souhaite regarder un homme de l'enfer sur terre, qu'il regarde cette personne-là. Allah ne l'éprouve pas. Donc le serviteur, il doit comprendre qu'il doit monter, élever sa valeur auprès d'Allah. Et que s'il est dans le péché, perpétuellement, constamment, et qu'il ne cherche jamais à se repentir, c'est peut-être qu'il n'a aucune valeur auprès d'Allah. Allah se désintéresse totalement de lui. Le Hassan al-Basri, rahimallahu ta'ala, dit, même si les gens, d'apparence, ils marchent sur terre avec fierté, et ils sont admirés par les autres, l'humiliation du péché, elle est ancrée dans son cœur. Et Allah Azza wa Jalla, il va décréter que tout serviteur qui lui désobéit sera tôt ou tard rabaissé. Chaque chose qui désobéit à Allah sera un jour rabaissée par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné d'Allah. Lorsque certains compagnons, ils ont conquis Chypre, les habitants de cette cité, ils ont été dispersés. Il y en a, ils ont été faits captifs. Et ils étaient tous en train de pleurer. Les musulmans, ils étaient fiers, ils étaient contents. Abu Darda, qui était un compagnon du prophète, il s'est mis à l'écart et il s'est mis à pleurer. Alors un homme, il est venu à lui. Il a dit, pourquoi tu pleures? Alors qu'Allah vient de nous donner la victoire. Il a donné la victoire à l'islam. Et il a répondu, malheur à toi. Malheur à toi, ô Jubayr. Regarde ce qu'il advient d'un peuple lorsqu'il délaisse les ordres d'Allah. Cette Chypre, c'était une nation puissante, une nation dominante. Mais lorsqu'elle a tourné le dos au commandement d'Allah, regardez maintenant comment ils sont tous humiliés. Ça l'a attristé. Il avait de la peine. Il y a des frères, ils sont heureux du malheur des autres. C'est une joie. Lorsqu'il voit que son frère il est éprouvé, il est heureux. Et lorsque son frère est touché par un bienfait, il est triste. Il y en a des catégories de personnes, tu sens qui sont comme ça. Dès qu'une épreuve touche les croyants, tu as l'impression qu'il est heureux. Et il fait le donneur de leçons. Et dès qu'il s'est touché par un bienfait, il veut le blâmer. Il veut le critiquer. Parce que ça le dérange. Le serviteur, il doit être peiné que certains sont dans la désobéissance. Attristé. Il doit vouloir leur bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, on a voulu l'assassiner. On l'a frappé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. On a parlé sur sa femme, sur ses enfants. On a battu des compagnons, on a tué des compagnons. On lui a fait du mal tout au long de sa vie. On a manigancé contre lui. C'était l'homme le plus aimé de Mecca. Celui qui était marié avec la femme la plus belle. Tout le monde voulait se marier avec Khadija. Elle a refusé tout le monde lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète. Tout le monde a dit, ça coule de source. Les deux meilleurs sont ensemble. Ça ne les dérangeait pas, parce qu'ils connaissaient la valeur du prophète. Le prophète, lorsqu'Allah l'envoie avec l'islam, il perd tout cela aux yeux des gens. Mais sa valeur auprès d'Allah était bien plus grande. Et malgré cela, lorsqu'il va dans la région de Taïf et qu'il les appelle à l'islam, ils le chassent de cette ville. Ils font une haie de déshonneur. C'est-à-dire que le prophète passe avec Zayd al-Haritha, le Zayd, il essaie de protéger le prophète et il lui jette des pierres pendant tout ce chemin, jusqu'à qu'il casse une des dents du prophète. Et le prophète dit, Allahumma farfir li qawmi, fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Lors de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait encercler. Abdullah ibn Qami'a, il met un coup, il est sur sa monture, il met un coup sur la tête du prophète, jusqu'à ce que son casque perce sa joue et casse une de ses dents. Le prophète tombe au sol, le visage en sang. Lorsqu'il vient pour lui mettre un dernier coup, pour achever le prophète, Mus'ab ibn Umayr, qui était l'enfant, quand il est rentré dans l'islam, c'était l'enfant le plus beau de Mecca, le plus élégant, des cheveux très lisses, très soigneux, très beau, de tout le temps de beaux habits. Il a délaissé tout cela. Cette beauté, cette richesse qu'il a fait, il l'a délaissé. Il s'est jeté sur le corps du prophète et il a ramassé le coup à sa place et il est mort. Le prophète, il essuie sur le sang de son visage et il dit, Allahumma farfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Pourquoi il dit ça? Il est triste, il est peiné.
Il n'est pas heureux. À l'image d'une mère ou d'un père qui voit son enfant lui faire les plus grandes crasses qui existent. Son enfant, il l'insulte, il le frappe, il le maltraite, il lui ramène plein de problèmes, il lui ramène la police, il fait tout ce qui est mauvais sur terre, il le fait. Cette mère ou ce père, il est triste pour son enfant, il n'invoque pas contre lui. Il demande à Allah de lui apporter la droiture. Cette mère, elle va solliciter des personnes pour essayer d'aider son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement de peine pour son enfant qu'elle veut qu'il se remette sur le droit chemin. Eh bien, le prophète, lorsqu'il disait « Oh Allah, pardonne à mon peuple », c'est parce qu'il avait de la peine qu'il soit égaré et qu'il n'accepte pas son message. Eh bien, Abu Darda, lorsqu'il a vu Chypre totalement anéanti, il a eu de la peine pour eux. Et nous, on a des frères de Al-Sunnah qui sont heureux du malheur d'un autre frère. Et ça, on va le mentionner dans un des cours. Pourquoi on en est arrivé à ne pas réussir à s'aimer? Comme les compagnons s'aimaient. Et comme les compagnons voulaient le bien des autres. Pourquoi nous, on n'a pas arrivé, on n'arrive pas à cela? Et on est dans une guerre d'ego. Et chacun veut montrer sa personne à un autre. J'ai beaucoup de choses à dire sur cela. Ala kulli hal. Le péché, il va avoir de nombreux effets dans ton cœur. C'est fini? Ça fait combien de temps là? 5 minutes, je crois qu'il reste plus 5 minutes. Ok, Inch'Allah, on va finir 5 minutes, Inch'Allah. Pour résumer, pas pour résumer, mais pour abréger la fin du cours, le péché, il va avoir beaucoup d'impact sur ton cœur. Premier impact du péché de ton cœur, il va le durcir. Ton cœur, il va être tellement dur que il va être scellé. Ils ont un cœur qui est complètement scellé, qui est complètement rouillé. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à accomplir les œuvres pieuses. Il n'arrive plus à accepter la vérité. Il est complètement baigné dans la désobéissance. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit l'origine de cela, cette rouillure et de cette noirceur du cœur, et que les péchés, lorsqu'ils augmentent dans le cœur du serviteur, cette rouille-là, cette noirceur, elle va prédominer ton cœur, jusqu'à ce que ça devienne une couche épaisse. Et ça va laisser une empreinte sur ton cœur au point où, à chaque fois qu'un rappel vient dans ton cœur, il ne va pas parfaitement y entrer. Il va simplement être en surface. Parce que ton cœur, à cause des péchés, il est tellement dur qu'il n'accepte pas le rappel. Il est complètement voilé, il est complètement enveloppé et il n'arrive pas à prendre du plaisir à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième conséquence du péché, c'est que tu vas perdre la saveur de la servitude d'Allah. Perdre la saveur de l'obéissance. Tu obéis à Allah, mais tu ne prends pas de plaisir. Il n'y a pas de douceur. Tu as l'impression que l'obéissance à Allah, c'est que des contraintes. Et il n'y a jamais d'apaisement. Parce que ton cœur, il est tellement noirci par les péchés que malgré que tu lui obéis, tu n'arrives pas à goûter à la saveur et au plaisir du péché. Et il n'y a pas de plaisir dans ce bas monde, si ce n'est par l'adoration. Donc si tu fais des causes qui t'empêchent de prendre du plaisir par l'adoration, cette adoration, tu vas la délaisser. Et tu vas vouloir donner à ton âme un autre plaisir. Et cet autre plaisir, c'est une désobéissance et un péché et une chose qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, ce péché, on s'arrête là, Inch'Allah. On reprendra là. Le prochain cours, on fera sur ça. On devait faire sur la patience face au destin. On fera, Inch'Allah ta'ala, la suite de ce cours. Ça vous va ou pas? Barakallahu fikum ila huna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.